Si tu as la vingtaine, ou si tu connais quelqu'un dans cette tranche d'âge, cette vidéo est une pépite d'or pur. Les années 20 sont cette phase magique de la vie, tu sors tout juste de l'adolescence, tu touches probablement ton premier salaire, d'adulte, personne ne te dicte l'heure de rentrée, et tu sens que le monde t'appartient. Pour la première fois, tu as un peu d'argent en poche, tu décides comment le dépenser, et surtout, tu ressens une liberté inédite. Le problème, c'est que presque tout le monde se croit invincible à cet âge. Que rien de mal n'arrivera, qu'il y aura toujours du temps pour arranger les choses plus tard, que je m'occuperai sérieusement de l'argent un jour. Et c'est là que réside le danger, les 20 ans sont la décennie où tu es financièrement le plus vulnérable de toute ta vie. Pourquoi? Parce que les décisions que tu prends, ou que tu négliges, maintenant auront un impact colossal sur les 40, 50 ou 60 prochaines années. Une seule erreur peut créer des ondes de choc qui te poursuivront jusqu'au jour de ta retraite, ou t'empêchent de la vivre sereinement. Et le pire, c'est que ces erreurs ne sont pas évidentes. Ce ne sont pas des choses qu'on t'apprend à l'école, ni tes parents, ni tes amis. Ce sont des pièges silencieux que presque tout le monde commet, jusqu'au jour où on ouvre les yeux et on réalise qu'on a perdu des centaines de milliers, ou des millions, d'euros par manque de connaissances à temps. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas comme les autres, c'est un guide de survie financière pour tes 20 ans. Ici, je vais te montrer les 8 erreurs les plus courantes et les plus coûteuses que commettent les jeunes de 20 ans, et surtout, comment les éviter pour te propulser des années-lumière devant la majorité. Alors, fais-toi une faveur immense, reste jusqu'à la fin. Si tu sautes ne serait-ce qu'un de ces points, ça pourrait être précisément l'erreur qui te coûtera le plus cher de toute ta vie. Respire profondément, prends ton café ou ton thé, installe-toi confortablement, et allons droit au but avec la première erreur qui vole l'avenir à des millions de personnes entre 20 et 30 ans. Erreur numéro 1, gaspiller le temps libre. Regarde, au début de la vingtaine, tu es littéralement millionnaire, mais pas en argent, non, en quelque chose de bien plus précieux et que tu n'auras plus jamais en telle quantité, le temps. Pense un instant, probablement pas d'enfant. Encore, pas d'hypothèque ou presque, pas de crédit lourd, tu travailles 8 heures ou moins, et le reste de la journée t'appartient totalement. Des week-ends entiers, des jours fériés, des vacances, parfois même des mois de liberté entre 2 stages ou 2 jobs, des centaines d'heures libres que la plupart des gens à 35 ou 40 ans vendraient leur âme pour récupérer, ne serait-ce qu'une seule journée. Ce temps est ton véritable super-pouvoir, ton avantage compétitif le plus injuste. Ces heures que tu peux utiliser aujourd'hui pour apprendre à investir en bourse, lancer un petit business en ligne, devenir expert en design, programmation, montage vidéo, copywriting, vente, langue, marketing digital, intelligence artificielle, ou simplement créer du contenu sur les réseaux et commencer à le monétiser dès le premier mois. Chaque heure investie consciemment dans une compétence ou un revenu supplémentaire maintenant se multiplie de façon exponentielle avec les années grâce à l'expérience, au réseau et aux intérêts composés de la connaissance. Mais si tu passes ton temps à scroller TikTok ou Instagram sans fin, à veiller jusqu'à 4 heures du matin devant des séries, enchaîner les soirées ou à jouer aux jeux vidéo tout le week-end, tu laisses filer entre tes doigts la plus grande richesse que tu posséderas jamais dans ta vie. Et ce n'est pas une exagération, une compétence maîtrisée à 23 à 24 ans peut devenir ta source principale de revenus à 30 ans, le business qui te rendra libre à 35, ou même l'entreprise qui te permettra de prendre ta retraite à 45. En revanche, le divertissement infini te donnera exactement 0 € et 0 liberté demain. C'est donc l'erreur numéro 1, la plus silencieuse et la plus destructrice, croire que, il y aura toujours du temps. Plus tard. Plus tard, tu rentreras épuisé du boulot, tu auras des enfants qui demandent ton attention, une maison à entretenir, des responsabilités qui s'accumulent, et ce temps libre en or pur aura disparu à jamais. Pose-toi la question, là, maintenant, dans quoi j'investis vraiment mes heures libres? Parce que ces heures d'aujourd'hui sont la graine exacte de la liberté financière, ou de la médiocrité, que tu vivras le reste de ta vie. Erreur numéro 2, vouloir suivre le rythme des amis, ou ce qu'on appelle en anglais, keeping up with the Joneses. Dans la vingtaine, il y a toujours cet ami, ce camarade d'université, ce collègue de stage ou ce contact Instagram qui semble vivre à un tout autre niveau, voiture de l'année,
week-end à la plage tous. Les 2 mois, appartement meublé comme dans un magazine déco, vêtements de marque à chaque story, partenaire parfait en fond d'écran, et toi, tu te sens immédiatement en retard, presque minable. Voici la vérité inconfortable que presque personne n'ose dire à voix haute. 80% de ces vies, parfaites, sont du vent, une simple façade tenue par de la dette et des paiements échelonnés. En 2020, avant que l'inflation n'explose, le foyer moyen aux États-Unis devait déjà plus de 5 700 $ rien qu'en carte de crédit. En France, au Portugal, en Espagne ou en Italie, l'histoire est exactement la même avec les crédits revolving, les prêts personnels à 19 à 25%. Et les 4X sans frais, qui se transforment en 24X avec frais cachés. Autrement dit, la majorité des gens avec qui tu te compares n'ont zéro épargne. Ils sont endettés jusqu'au cou avec des intérêts qui peuvent grimper à 40, 50 ou même 90% par an. Le crédit facile d'aujourd'hui, carte sans frais annuels, acheté maintenant, payé en 10 ou 24 fois sans intérêt, qui finissent avec intérêt, prêt personnel validé en 5 minutes sur l'appli. Permet à n'importe qui de réécrire sa réalité pendant quelques mois. Ils ont l'air riches, mais en réalité, ils louent un style de vie qu'ils ne peuvent absolument pas se payer. Et le pire, c'est que quand tu essaies de les suivre, tu sautes dans le même piège. Tu signes pour le dernier iPhone en 24 mensualités, tu changes de voiture alors que la tienne roule encore parfaitement, tu acceptes des restos à 80 à 100 € par personne même si ça te met dans le rouge, tu prends l'avion les costes pour Dubaï, parce que tout le monde y va, et d'un coup, 70% de ton salaire part dans des échéances. Tu ne vis plus pour construire de la richesse, tu vis pour rembourser hier. Au bout du compte, les amis qu'il faut impressionner avec des objets ou des expériences hors de prix ne sont pas de vrais amis. Les vrais amis sont là quand tu crèves un pneu à 3 heures du matin. Quand tu perds ton boulot, quand tu manges ton riz 3 semaines d'affilée ou quand tu traverses une rupture. Pour eux, ton portefeuille est le dernier d'eux. Leurs soucis. Donc, la prochaine fois que tu ressens cette pression sournoise de « je dois monter de niveau parce que un tel l'a fait », prends une grande inspiration et rappelle-toi, il y a 80% de chances qu'un tel soit plus fauché que toi, il sait juste mieux le cacher. Concentre-toi sur ton propre terrain de jeu, car la seule personne avec qui tu dois vraiment rivaliser, c'est toi d'hier. Erreur numéro 3, exagérer avec les sorties, les fêtes et l'alcool. C'est vendredi ou samedi soir, tu es avec les amis, la musique est bonne, tout le monde est d'humeur, et soudain la note grimpe comme une fusée, des tournées, c'est moi qui offre, Uber pour tout le monde, entrée VIP, l'after, les tacos de minuit. Ce que tu avais prévu dépenser, disons 60 €, devient facilement 2 cents ou 3 cents. Et le lendemain, tu ne te souviens même pas de la moitié de la soirée. C'est la kryptonite financière de la plupart des 20 ans. Ce n'est pas qu'une sortie te ruine, c'est que ça devient une habitude, 2 ou 3 week-ends comme ça par mois, et tu jettes facilement 800 ou 1000 € qui pourraient travailler pour toi. Je ne te dis pas de devenir ermite ni de ne plus sortir. La vie doit être vécue, point. Les souvenirs avec les amis valent de l'or, mais ils n'ont pas besoin de coûter littéralement de l'or. La clé est la mesure et l'intention, planifie ta sortie, fixe un budget réaliste et respecte-le. Si tu sais que tu vas boire, préchauffe chez toi, choisis un endroit où les boissons ne coûtent pas un bras, partage l'Uber, mange avant de sortir. Il y a 1000 astuces pour passer un moment incroyable en dépensant la moitié. Car ces 80 ou 120 € économisés chaque week-end, si tu les investis à 25 ans avec un rendement moyen, peuvent devenir littéralement 10 000 ou 20 000 € supplémentaires à 45 ans. Sérieusement, l'alcool d'aujourd'hui te vole la liberté de demain. Profite de la nuit, mais fais-le intelligemment. Ainsi, le lendemain, tu te réveilles avec le portefeuille plus plein et sans gueule de bois financière. Erreur numéro 4, reporter l'investissement pour la retraite, l'erreur qui génère le plus de millionnaires, perdus. À 20 ou 25 ans, le mot « retraite » sonne presque comique. Tu penses « retraite » ? Mais je commence à peine à vivre. Ça semble à des siècles, alors tu le remets à « quand je serai grand, quand je gagnerai plus, quand j'aurai ma maison, ou quand j'aurai des enfants ». Les excuses ne manquent pas. Le problème,
c'est que ces 10 ou 15 ans que tu décides de sauter sont les plus puissants grâce aux intérêts composés, et les perdre te coûte une fortune que tu ne récupéreras jamais. Voici un exemple clair pour que ça fasse mal. Option A, tu commences à 25 ans en versant seulement 100 € par mois, pendant 30 ans, avec un rendement moyen réaliste de 7% par an. Résultat à 55 ans, 116 945 €. Option B, tu attends, un peu, et commences à 35 ans, en versant exactement la même chose, 100 € par mois, mais seulement pendant 20 ans. Résultat à 55 ans, 50 000 €. Tu vois la différence? 66 945 € en moins pour avoir attendu seulement 10 ans. Et le plus fou, ces 66 945 € supplémentaires t'auraient coûté seulement 12 000 € de ta poche, 100 fois 12 mois fois 10 ans. Autrement dit, pour 12 000 € investis, tu as gagné presque 55 000 € gratis grâce au temps et aux intérêts composés. C'est de la magie pure. C'est littéralement de l'argent qui apparaît parce que tu as commencé tôt. Einstein n'exagérait pas en disant que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde, celui qui les comprend et les utilise les gagne, celui qui les ignore les paie, et les paie très cher. Donc, même si aujourd'hui la retraite semble loin, ouvre dès maintenant ce compte d'épargne volontaire ou ce plan de retraite. Même avec 50 ou 100 € par mois. Ton toi de 55 ans te remerciera à genoux. Erreur numéro 5, ne pas avoir de fonds d'urgence, l'erreur qui transforme un petit problème en catastrophe financière. Imagine la scène, un mardi matin comme les autres, tu roules vers le boulot et pouf, la voiture fait un bruit suspect et s'arrête net au milieu de la route. Le garagiste te sort le devis, 2005 cents à 3500 € pour la transmission. Ou bien tu te réveilles avec la joue gonflée, une dent de sagesse infectée, et le chirurgien dentiste te facture 1800 € en urgence le week-end. Ou, scénario encore plus brutal, on te convoque en RH le vendredi après-midi et on te licencie économique. Tu te retrouves sans salaire pendant 3, 4, parfois 6 mois. Si tu n'as pas de fonds d'urgence, que fais-tu réellement? Tu sors la carte de crédit, tu appelles papa-maman en mode panique, tu acceptes le crédit revolving à 19 à 22%, ou pire, le prêt perso à 70 à 90% d'intérêt, tu vends ton MacBook ou ta console pour payer les factures, et d'un coup, un imprévu de 2000 ou 3000 € se transforme en dette de 5000, 6000 ou 8000 € avec les intérêts qui s'accumulent. Statistique réelle et glaçante, plus de 60% des millénials en Europe, et le chiffre grimpe même à 70% en France selon l'INSEE et la Banque de France, avouent qu'ils ne pourraient pas couvrir aujourd'hui une dépense imprévue de 1000 € sans s'endetter ou vendre quelque chose. C'est presque 2 personnes sur 3 qui avancent sur une corde raide, sans le moindre filet de sécurité. Un fonds d'urgence n'est pas un luxe, ce n'est pas « quand il me restera de l'argent à la fin du mois ». C'est la fondation absolue, le pilier numéro 1 de toute stratégie financière saine. C'est ton parachute personnel, ton assurance tout risque contre la vie réelle, qui adore balancer des uppercuts quand tu attends le moins. La règle d'or constitue 3 à 6 mois de tes dépenses essentielles, loyer, nourriture, abonnement, transport, sur un compte séparé, ultra liquide mais que tu jures de ne jamais toucher sauf vraie urgence. En attendant d'atteindre cet objectif, fixe-toi des paliers, d'abord 1000 €, ça couvre déjà 80% des galères, puis 2000, puis 5000, puis l'objectif complet. Chaque euro que tu places là est un euro qui t'évite de vendre ton avenir à un taux d'usurier le jour où tout bascule. Parce que quand la vie frappe, et crois-moi, elle frappera, tôt ou tard, ce qui décide si tu rebondis en quelques semaines ou si tu restes englué pendant des années, c'est exactement ce matelas. Sans lui, un accident devient une crise existentielle, avec lui, c'est juste un obstacle désagréable que tu franchis la tête haute et que tu continues à avancer. En gros, le fonds d'urgence ne te rend pas plus riche sur le papier, il t'empêche de devenir pauvre d'un claquement de doigts. Erreur numéro 6, s'indépendantiser trop tôt. Quitter la maison de tes parents est un rêve énorme, je le sais parfaitement, avoir enfin ton espace, ta privacy, fermer la porte de ta chambre sans rendre de compte, mettre la musique à fond à 2 heures du matin, inviter qui tu veux quand tu veux, décorer comme dans Pinterest, c'est le symbole même de la liberté adulte. Mais financièrement, c'est souvent l'une des décisions les plus destructrices que tu puisses prendre dans ta vingtaine. Rester un peu plus longtemps, sans abuser, évidemment, avec des règles claires, une participation aux charges et du respect, est littéralement la masterclass gratuite la plus puissante qui existe, tu paies 0 ou presque en loyer, électricité, gaz, eau, internet au débit, courses alimentaires, lessive, produits d'entretien, Netflix familial. Tout cet argent que les autres jettent par la fenêtre reste dans ta poche et peut être envoyé directement vers des investissements, ton fonds d'urgence,
un PEA, un CTO, un side business ou même un premier apport immobilier. Vivre seul paraît génial jusqu'au moment où tu fais l'addition réelle, loyer 8 cents à 1500 €, voire 2000 à Paris, Lyon ou Bordeaux, charges locatives et taxes 2 cents à 3 cents €, courses complètes 4 cents à 6 cents €, parce que tu ne profites plus du frigo familial, transport, abonnement Navigo 80 à 120 €, forfait téléphone, assurance habitation, ménage, réparation imprévue, livraison de repas quand tu es crevé, et paf, 70 à 90% de ton salaire net disparaît chaque mois juste pour maintenir un toit au-dessus de ta tête. Résultat, tu n'épargnes plus rien, tu n'investis plus rien, tu vis d'un bulletin de paie à l'autre. Fais les comptes, froidement, chaque année supplémentaire chez tes parents, même en participant 3 cents à 500 € par mois, te fait économiser facilement 12 000 à 20 000 € net. Sur 3 ou 4 ans, ça représente 40 000 à 80 000 € qui, investis à 7 à 8% par an, deviennent 150 000 à 300 000 € à 40 ans grâce aux intérêts composés. L'indépendance réelle, la vraie, celle qui te rend libre pour toute la vie, ce n'est pas d'avoir ton studio à 22 ans, c'est de pouvoir acheter ton 3 pièces à 28 ou 30 en cash ou avec une toute petite hypothèque, parce que tu as profité de ce loyer gratuit pour faire travailler l'argent à ta place. Alors négocie calmement avec tes parents une participation financière symbolique, les courses, l'entretien, fixe une date de sortie raisonnable, 25, 26, 27 ans max, et traite ces années supplémentaires comme le plus gros bonus que la vie t'offrira jamais. Ton toi de 35 ans, propriétaire tranquille et déjà riche sur papier, te remerciera à genoux d'avoir su attendre un peu. Erreur numéro 7, s'endetter pour acheter une voiture neuve et chère. À peine tu commences à gagner un salaire correct, 2000, 2500, 3000 € net par mois, et bam. La tentation te frappe en pleine figure. Tu scrolles TikTok, YouTube, Instagram et tu tombes sur des gamins de 19, 21, 23 ans qui posent devant une Tesla Model 3, une Audi RS3, une BMW M340i, un Porsche Macan flambant neuf, et quelque chose en toi clique, moi aussi, maintenant, c'est mon tour. Une belle voiture, c'est le signe que j'ai réussi. Spoiler brutal, une voiture neuve et chère n'est pas un symbole de succès. C'est un symbole de dette longue et douloureuse. Aujourd'hui, les concessionnaires ne te demandent même plus quel modèle te fait rêver, ils te demandent directement, combien pouvez-vous payer par mois? 399 €? 499 €? 599 €? Parce qu'ils ne vendent plus une voiture, ils vendent un crédit sur 60, 72, 84, parfois 96 mois, avec des taux cachés et des assurances obligatoires qui font exploser le coût total. Résultat, tu signes pour une Golf R à 55 000 € qui te revient à 78 000 € une fois tout payé, et encore, si tu n'as pas d'apport. Et le pire arrive dès que tu sors du parking, ta voiture neuve perd 20 à 30% de sa valeur dans les 12 premiers mois, puis encore 10 à 15% chaque année suivante. En 3 ans, ton bijou à 80 000 € vaut à peine 38 000 € sur le marché de l'occasion. Tu paies plein pour un actif qui fond plus vite que de la glace au soleil. La stratégie intelligente, celle qu'utilisent tous les gens vraiment riches, est enfantine, achète une occasion premium de 2 à 4 ans, exactement au moment où la dépréciation devient plate. Avec un peu de recherche sur le bon coin, la Centrale ou Aramis Auto, tu trouves une Audi A3, une BMW série 3, une Mercedes classe C, voire une Tesla Model 3 de 2022 en parfait état, avec 30 000 km, garantie constructeur restante, pour 40 à 50% du prix du neuf. Tu la gardes 2 à 3 ans, tu la revends presque au même prix, parfois même plus cher si le marché est tendu, et tu as roulé en voiture de luxe quasi gratuitement, juste le coût de l'essence, de l'assurance et de l'entretien. Pendant ce temps, ton pote qui a signé le crédit à 649 € au mois pendant 7 ans paie encore sa voiture, alors que toi, l'argent que tu n'as pas dépensé dort tranquillement sur un PEA ou un CTO et te rapporte 8 à 10% par an. Le vrai luxe, ce n'est pas que tout le monde voit que tu as une belle voiture. C'est que personne ne sache à quel point tu es riche, parce que ton argent travaille pour toi, pas pour le concessionnaire ni pour la banque. Conduis stylé, conduis confortable, mais surtout, conduis intelligent. Ta future liberté financière te dira merci. Erreur numéro 8, des relations et des rencarts trop chers, l'erreur qui mélange amour et facture. Dans la vingtaine, les émotions sont à 2000%. Tu rencontres quelqu'un qui te fait vibrer, ton cœur bat plus fort, et tout de suite tu veux que chaque moment soit digne d'un film, restaurant étoilé ou rooftop à 120 € par personne, week-end surprise à Lisbonne ou Marrakech, bouquet de 100 roses livrées au bureau, dernière Air Force une édition limitée.
Bouteille de Dom Pérignon à 300 €, juste parce que. Parce que, dans ta tête, si je ne claque pas, elle lui va penser que je ne suis pas à la hauteur. Stop. Choyer, oui. Impressionné avec ton compte en banque, non. Quand le pattern dès les premiers mois est de dépenser fort pour prouver ta valeur, tu envoies 2 messages dangereux. L'autre, mon amour se mesure en euros. À toi-même, je ne vaux quelque chose que si je paie cher. Résultat, tu attires, sans même le vouloir, des personnes qui cherchent un style de vie sponsorisé, pas un partenaire de vie. Tu veux qu'on t'aime pour ton humour, ta bienveillance, ta vision, ton énergie, tes blagues pourries à 2 heures du matin, pas pour la table que tu as réussi à réserver chez Septime ou le week-end au Royal Monceau. Et puis il y a le sujet mariage, le boss final des dépenses émotionnelles. En France, un mariage, classique, 2025 tourne entre 25 000 et 45 000 €, salle, traiteur, DJ, robe, photographe, fleurs, alliance. À 24 à 27 ans, la majorité des jeunes couples ont à peine fini de rembourser leurs prêts étudiants, n'ont pas encore de fonds d'urgence et ont 3 000 € d'épargne en moyenne. Faire le mariage jeune égale soit s'endetter sur 5 à 7 ans et commencer la vie commune avec une boule au ventre, soit raboter sur tout jusqu'à ce que le plus beau jour de votre vie ressemble à un buffet froid chez mamie. L'épine reste plantée 20 ans. La vraie romance intelligente, celle qui dure et qui enrichit, littéralement, c'est de construire à deux. Date le coste mais créatif, pique-nique au bord de la Seine, randonnée plus coucher de soleil, soirée jeux de société, cuisine maison aux chandelles. Les épargnes communes dès le début, un livret A, projet mariage, ou un PEA à deux. Un voyage malin, train de nuit, Airbnb loin des centres touristiques, road trip en voiture d'occasion. Comme ça, quand vous décidez enfin de vous marier à 30, 32 ou 35 ans, vous avez déjà 50 000 à 100 000 € de côté, vous payez cash ou presque, au pire, avec une mini-hypothèque, et vous commencez la vie maritale riche, détendue et libre. Pas stressé par 600 € de remboursement mensuel pendant 8 ans. L'amour véritable n'a rien à prouver avec une addition salée. Il se prouve tous les jours avec du temps, de l'écoute, du respect, des projets communs et une complicité qui ne dépend pas du solde bancaire. Vis le grand amour, oui, mais vis aussi en dessous de tes moyens. Comme ça, l'amour grandit, l'argent grandit, et vous grandissez ensemble, sans jamais avoir à choisir entre les deux. Si cette vidéo t'a fait prendre conscience d'au moins une erreur que tu commets en ce moment même, ou que tu vois un proche commettre, alors fais ces 3 choses rapides, ça prend 10 secondes et ça change tout. 1. Mets un ouin, le petit pouce bleu, c'est le signal le plus fort pour que YouTube montre cette vidéo à des milliers d'autres jeunes qui en ont besoin. 2. Abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine je sors du contenu concret pour construire ta liberté financière sans bullshit. 3. Et surtout, partage cette vidéo dès maintenant à l'ami, au frère, à la sœur, aux collègues ou aux crushs qui dépensent encore tout en sortie, voiture ou rencard hors de prix. Un simple « regarde ça, ça va te sauver » peut littéralement changer sa vie. Commente en une phrase, quelle est l'erreur numéro qui t'a le plus choqué? Je lis absolument tout. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur ***, le jeu de la richesse ***. Prends soin de toi et de ton avenir.